Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe spirituel que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit faite, soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans la noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ce qu'on appelle ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, on entend ici et là, ça continue à déferler la chronique, les gens continuent à débattre sur la situation du Mali, du charnier découvert en Gossi, auquel on accuse les soldats russes. On dit que le drone français a filmé les soldats russes et ils étaient en uniforme des Russes, ils voient bien l'insigne des Russes et ainsi de suite. Je trouve ça très ridicule que des Africains continuent à débattre sur quelque chose qui soit sans importance. Est-ce que la France est obligée de rester au Mali? Réponse, non. Qui a commencé à demander à la France de partir? Réponse, la France elle-même. Est-ce que Emmanuel Macron était en état de démence? Je l'espère. Je pense que oui. Si aujourd'hui il n'accepte plus, il ne veut plus partir. C'est quand il avait déclaré le 3 juin et le 7 juin 2021 qu'il devrait quitter le Mali. Il était fou en ce moment. C'était la démence. Mais il faut le reconnaître et le déclarer comme ça. On va annuler ses déclarations. Mais il avait dit qu'il partait. Maintenant, on leur dit de partir le plus rapidement possible. Ils cherchent des raisons. Ils prennent des drones. Pendant 9 ans, ces drones n'ont jamais vu un seul djihadiste. Jamais vu un seul djihadiste. On a su, c'est maintenant qu'on sait que les Français avaient des drones. On apprend qu'ils ont même des satellites, et que les satellites là peuvent filmer quelqu'un qui est en train de fumer sa cigarette. Sous un baobab. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est à la France de déterminer si un gouvernement est légitime en Afrique, oui ou non? Réponse, non. Ce n'est pas le problème de la France parce que ça, c'est ce qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Maintenant, le cas échéant du Mali. On va vous dire qu'il n'y a pas la démocratie. Et ce n'est pas à un gouvernement qui n'a pas été élu de prendre la décision de rompre les contrats, les accords de défense. Ah. Quand il s'agit de la continuité de l'État, tous les gouvernements qui viennent sont aptes à le faire. Ils doivent le faire, ils sont obligés. Mais lorsqu'il s'agit maintenant de regarder de près ce que les précédents gouvernements ont fait, les gouvernements dits démocratiques ont fait, ils disent non, on ne regarde pas ça.
Ils n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont pas été élus. Ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas légaux. Il y a un problème. Bien-aimés frères et sœurs, il y a un problème, hein, mais c'est un problème grave. Ils veulent la continuité de l'État, mais ils ne veulent pas que l'État regarde exactement qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsqu'on parle des accords de défense qui ont été violés, personne ne reconnaît que ces accords ont été violés. Vous savez pourquoi le Mali avait demandé de réviser les accords de défense? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça, tous les grands journalistes français, personne n'en parle. On devait d'abord se poser la question, mais ils voulaient réviser pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient trouvé d'anormal dans ces accords? C'est ça qu'il faut d'abord poser comme question. Mais vous savez quoi? Eh bien, le Mali a découvert, le gouvernement d'Assimi Goïta, c'est un militaire, c'est un accord militaire. Il a compris que dans cet accord-là, on n'avait pas demandé des troupes au sol. Donc, on n'avait pas besoin de 2500 troupes qu'ils ont là en ce net moment. On avait besoin d'un appui aérien, quelques pilotes d'avions, et puis des avions, et puis le service de renseignement. Pour ça, là, vous n'avez même pas besoin de 200 personnes. Une centaine de personnes peuvent faire l'affaire. S'ils sont venus vraiment pour combattre le terrorisme. Mais ils sont venus avec des troupes au sol, avec des chars, avec des ceci, avec des cela. Et ils n'ont jamais tué un seul terroriste. Parce que les gens qui disent on a tué tel chef de terroriste, on le retrouve après en Algérie, on le retrouve après au Burkina Faso, c'est en Algérie qu'il va mourir. Parfois c'est même au Mali même qu'il vient mourir après. Donc ces gens-là, ils meurent et ils se réveillent, ils ont le pouvoir de se ressusciter comme Jésus. Écoutez, soyons sérieux, Africains et Africaines. Maintenant, ils disent que non, c'est vrai. C'est un débat que je ne veux pas citer la radio ou les gens. Mais ils disent non, c'est vrai, ce sont des Russes qu'on a filmés avec le drone. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Très bien, ce sont des Russes qu'on a filmés. Ce qu'ils oublient de dire, c'est que Kinyolo qui voulait tuer le président Touadéra, sur son voiture, là, il y avait un drapeau russe. Quand il se baladait au Centrafrique, là, c'était avec une voiture avec un drapeau russe. Comme si c'était un Russe qui se promenait dans cette voiture alors qu'il est français. Kinyolo, quand on l'a arrêté là, la voiture, il y avait le drapeau russe. Ça, c'est un. Vous voulez que j'ajoute? Je vais ajouter encore un autre. Les 4 derniers tueurs criminels qu'on a attrapés là, qui voulaient tuer toujours le président Touadéra, on les a attrapés à l'aéroport. Ils travaillaient aux Nations Unies. Ils venaient d'accompagner le directeur, le patron de la mission, le chef d'état-major de l'armée onusienne, la MINUSCA. Vous savez, les 4, qu'est-ce qu'ils avaient comme signe particulier? Eh bien, ils avaient des noms russes, mais ils étaient tous des Français. Et le chef d'état-major lui-même, c'était aussi un Français. Imaginez la suite. Ça vous suffit, ça vous convainc? Vous voulez que j'ajoute? Eh bien, on va ajouter encore un autre. Parce que la liste n'est pas exhaustive. Hein? Ils ne font que ça. On a arrêté des Français, plusieurs Français, avec des uniformes espagnols. Ils travaillent aux Nations Unies. Ils ont la carte des Nations Unies, mais ils ont l'uniforme espagnol et ce sont des Français. Leur passeport pour entrer aux Nations Unies, c'est un passeport français. C'est leur habitude de changer d'identité, même aux Nations Unies. Et ça montre quoi? Ça montre que les Nations Unies travaillent pour la France. Aussi simple que ça. Ça montre que les Nations Unies travaillent pour la France. Ça montre que les Nations Unies travaillent pour les puissances occidentales. Ça montre que les Nations Unies, ce n'est pas une institution neutre. C'est une institution qui a sa partie pris. Voilà. Donc, toutes ces raisons que la France avance là, ce sont des raisons fallacieuses. Elles n'ont ni tête ni queue. La France doit quitter le Mali, elle doit quitter l'Afrique. Et c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous voulons. Pas la peine de nous faire dire, de nous faire croire que ce gouvernement n'est pas légitime. Nous, pour quitter là-bas, il faut un gouvernement légitime. Vous savez pourquoi la France demande qu'il faut que ce soit un gouvernement légitime? Parce que ce sont eux qui contrôlent les élections. On a vu en Côte d'Ivoire qui a proclamé les résultats en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le gouvernement malien, et plutôt ivoirien. Ce sont les Nations Unies qui ont proclamé Alassane Ouattara président.
vainqueur des élections. C'est pour ça qu'ils veulent qu'on organise les élections, surtout lorsqu'il y a les Nations Unies. Or, si nos dirigeants sont sérieux, aucun dirigeant ne devrait organiser des élections avec une base militaire étrangère sur son sol. Je répète, aucune élection crédible ne peut s'être organisée quand vous avez les Nations Unies ou une force étrangère sur votre sol. Parce qu'ils le font puisqu'ils contrôlent le système, ce sont eux, ils bourrent les urnes, ils font tout ce qu'ils veulent et ils mettent à la tête toujours quelqu'un qui est acquis à leur cause. Ça a toujours été comme ça. Donc, ils ne peuvent pas se plaindre. La légitimité d'Assimi Goïta, ce n'est pas forcément par les élections. Pendant 30 ans, le Mali a organisé des élections. Les ATT, les IBK, tous sont passés, ils ont été élus. Il y avait toujours l'instabilité. Il y avait toujours le terrorisme. Donc, ce n'est pas l'élection qui neutralise les terroristes. Écoutez-moi bien. L'élection en soi, l'élection qu'elle soit démocratique ou non, ce n'est pas elle qui neutralise les terroristes. Ce n'est pas elle l'élection qui mène la guerre contre le terrorisme. Ce sont les dirigeants, c'est l'armée, ce sont les populations. Ibeka n'a pas moins été mal élu, il a été élu démocratiquement. Mais Ibeka n'a pas su, quand les Français, l'armée malienne achetait, le gouvernement malien achetait des armes à la France, vous savez ce que la France leur envoyait? Des armes en carton. Vous mettez une tige d'allumette, ça se brûle. Ou elle n'envoyait pas du tout. Elle prend l'argent, elle n'envoie rien. C'est ce que la France a toujours fait avec le Mali. C'est pour ça que l'armée malienne est faible. C'est pour ça que nos armées sont faibles. Parce que c'est elle qui organise, chez elle qu'on va acheter les armes. Et j'espère maintenant que les présidents africains, les dirigeants africains ont pris de la graine. Ils ont compris qu'avec la France, ce n'est que le chaos. C'est la corde au cou. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, on ne peut pas continuer à débattre sur Ngossi. Ngossi, c'est une affaire close. Ce sont les Français qui sont à l'origine de ce charnier. C'est clair et c'est net. Ils ont magouillé, ils ont fait toute une histoire là-dessus. Ils ont inventé, ils ont créé. Ils vous disent que, voilà, les corps, ce sont les Russes qui ont tué ces corps-là. Très bien. Mais les corps étaient en état de décomposition très avancé. Donc, ils étaient là depuis très longtemps. Vous savez que le même jour que l'armée malienne a reçu cette base-là, ils ont été attaqués, alors que les Français n'ont jamais été attaqués, tout le temps qu'ils étaient là. Pourquoi? Parce que les Français travaillent avec les terroristes. Parce que les Français sont eux-mêmes les terroristes. Ceux qui les avaient attaqués là, ce sont des Français. Et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez savoir que lorsque l'armée malienne donne des assauts contre les terroristes, il y a des Français qui meurent aussi. C'est pour ça que vous les entendez dire, combattre tout ça, se plaindre. Parce qu'il y a des officiers français qui meurent. On les neutralise aussi avec les terroristes. Puisqu'ils dirigent les combats. Il y en a plein qui meurent. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils sont là, ils veulent que les Nations Unies restent là. Comme ça, les Nations Unies vont continuer à empêcher l'armée malienne de faire son travail. Les Nations Unies doivent partir. Je ne suis pas d'accord avec Choguel Kokala Maïga qui pense que les Nations Unies peuvent encore rester 1 an. En principe, juin, le mois prochain, ils doivent arrêter leur mission et partir. Et le Mali respirera, le Mali sera capable de combattre le terroriste seul. Vaut mieux ne pas être accompagné que d'être mal accompagné. Aussi simple que ça. Donc voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes une force tranquille. Yaba colère veille, Yama lebe. Soyez bénis par le Dieu de nos ancêtres kémites. Notre seul objectif, c'est l'épanouissement de l'Afrique. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.